Bienvenue dans Au-delà du réel, histoire mystique, la chaîne qui vous fait découvrir les expériences extraordinaires et mystérieuses. C'est l'histoire de deux dames qui aiment les soirées nocturnes. Qu'en est-il? Restez donc avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cette histoire intrigante. Bien avant, si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker, à partager et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Si vous avez des histoires à partager, contactez le numéro affiché à l'écran et envoyez votre histoire par note vocale WhatsApp et nous la diffuserons sur notre page pour en faire profiter le plus grand nombre. N'oubliez pas que notre objectif est de sensibiliser et d'aider ceux qui nous regardent à éviter des situations similaires tout en offrant une chance aux témoins de trouver des solutions grâce aux réactions en commentaire. Tous les jours, à partir de 11h, retrouvez-nous sur notre page YouTube Au-delà du réel pour de nouvelles histoires. Alors, sans plus tarder, nous allons écouter cette histoire. Bonsoir. Au-delà du réel, l'histoire que je vais vous raconter parle de deux dames. Deux dames qui fréquentaient un peu les bars, les sorties nocturnes, les soirées, les chic soirées, les samedis, comme presque tout le monde à Abidjan. Et ces deux dames avaient pour habitude de sortir les samedis, vendredis et dimanche, histoire de se détendre un peu, écouter la bonne musique, faire les shows et rentrer à la maison. Donc, elle avait pour habitude de sortir parce que tous les week-ends, elle avait pour habitude de sortir, elle rencontrait un peu n'importe qui dans les sorties. Puis c'est dans ces moments-là qu'on rencontre un peu n'importe qui. Donc la dame, elle avait pour habitude de sortir avec sa copine. À chaque fois, elle avait pour habitude, elle était deux musulmanes, on peut dire. Elle avait pour habitude de sortir, Mais un jour, elles sont allées dans un bar très branché à Abidjan Sud. Voilà. Dans ce temps, c'était le bar le plus branché, c'était à Makori. Elles avaient pour habitude de sortir, tout. Et un soir, elles sont sorties. Elles ont fait les shows, elles sont rentrées le lendemain. Donc le lendemain, l'autre copine était tellement fatiguée qu'elle ne pouvait pas sortir. Donc sa camarade avait pour habitude de sortir souvent seule. Quand sa copine est fatiguée, elle sort seule. Quand sa copine est fatiguée, elle sort seule, elle rentre matin. Elle sort seule, elle rentre matin. C'était leur habitude en fait. Donc un soir, sa camarade est sortie toute seule. Elle allait se mettre dans le bar ou consommer un peu l'alcool, tout. Et après, elle a rencontré quelqu'un. C'était un monsieur qui était assis tranquillement dans son coin, qui a vu la dame et qui s'est approché de la dame. Donc, il lui offre au moins à boire 2 bières, 3 bières, 4 bières. Ils ont fait les choses ensemble jusqu'à le matin. Ils ont échangé les numéros et elle est rentrée. Donc elle avait déjà dit à sa copine qu'elle avait rencontré quelqu'un hier au bar. C'était un monsieur chic, tranquille. Il était beau, il avait tout pour plaire, puis il avait suffisamment d'argent. Donc elle avait un rendez-vous avec ce monsieur. Parce que très souvent, elle partait le croiser dans le même coin. Et à deux, elle sortait plus, sa copine elle sortait à deux. Elle sortait, elle et le monsieur, et ils faisaient le show, et puis elle rentrait le matin. Donc un samedi soir, lorsqu'elle est sortie avec le monsieur, elle abuse quand le matin, quand elle est rentrée à la maison, le matin aux environs de 13h, 14h. Et lorsque sa copine l'a vue, elle était toute tachetée, les plaies sur elle, au niveau de ses narines, ses yeux, l'oreille, et puis peut-être le cou. Elle les égratignures façon, beaucoup, mais c'était un peu très rouge parce c'était une dame claire. Donc, quand on lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé, elle a dit que non, hier quand elle était sortie avec le monsieur, quand elle rentrait à la maison, le monsieur l'a pris dans sa voiture. Lorsqu'elle rentrait, le monsieur ne voulait pas aller la déposer dans sa direction. Le monsieur a pris une autre route. Donc, le monsieur a condamné les vitres. Non, dans la petite bagarre, le monsieur, elle a su qu'elle allait être kidnappée. Dans la petite bagarre, le monsieur, elle a pu sauter du véhicule et elle s'est blessée. C'est ce qu'elle a raconté à tout le monde dans le quartier. Mais d'autres trouvaient l'histoire tellement mystérieuse. Et les blessures étaient tellement mystérieuses, donc beaucoup n'ont pas cru. Ce n'était pas les blessures d'un goudron ou quoi que ce soit. Donc, quelques semaines après, 1 semaine, 2 semaines après, elle a guéri. Ses blessures sont guéries.
Et après, d'ici on dit 4 jours, 5 jours, les mêmes blessures sont ressorties. À l'œil, l'oreille, le nez, la bouche, les lèvres, tout. Donc elle était tellement pâle qu'elle commençait à tomber, elle commençait à être malade. Cette maladie, jusqu'à maintenant, on ne trouvait pas d'origine à sa maladie. On l'envoie à l'hôpital et c'était tellement compliqué pour elle. Il est obligé de faire appel à un guérisseur. Le guérisseur était d'origine burkinabé, c'était un lobby, il était d'ethnie lobby. Donc lorsqu'il est venu dans la cour, elle était couchée, il a dit qu'il peut la soigner. Mais avant de la soigner, elle doit dire réellement ce qui s'est passé. Donc c'est là qu'elle explique maintenant, comme si elle se confesse. Elle explique maintenant à tout le monde dans la cour que non, lorsqu'elle a rencontré le monsieur, elle se voyait pratiquement dans le même coin au bas, les deux. Quand on dit 4h, 5h, le monsieur faisait tout pour rentrer et elle s'est retenue. Donc c'est le 5e jour de leur rencontre, le monsieur a proposé de passer la soirée, passer la nuit avec elle, chose qu'elle a acceptée. Donc, elle dit qu'elle est montée dans son véhicule, il est arrivé, elle, devant une grande maison, une belle maison. Donc, elle est rentrée, elle n'a pas pensé à quelque chose, elle est rentrée, toute fatiguée, elle s'est couchée, elle a eu à sortir le monsieur, ils ont eu de faire des rapports, tout. Et le matin, lorsqu'elle se réveille, c'est le gardien d'un cimetière qui vient d'arriver, ma chérie. Et elle se réveille, elle constate qu'elle est ici, elle est couchée sur une tombe au cimetière, toute nue. C'est le gardien qui l'a réveillée, mais qu'est-ce que vous faites ici? Elle est perdue, elle ne sait même pas ce qu'elle fait ici. Donc pour le gardien, c'était peut-être une affaire mystique où genre, elle était venue faire un rituel. Donc il a réveillé, il a donné un pagne, elle a attaché le pagne, elle s'est débrouillée, elle est rentrée à la maison. Elle dit c'est ainsi que dès qu'elle est rentrée à la maison, elle s'est couchée. Quand elle s'est réveillée, que toutes ces plaies-là ont commencé à sortir son visage, son nez, tout. Elle a commencé à dire la vérité. Donc c'est là maintenant, le guérisseur a dit que non, elle n'est pas sortie à la bonne personne. Elle est sortie avec quelqu'un qui était décédé depuis longtemps. Elle est tombée sur la mauvaise personne. Donc elle a eu à sortir avec un mort. Donc j'ai essayé de la soigner un peu, les trucs spirituels, à l'africaine, tout. Après ça allait, mais elle ne se retrouvait plus. Puis les gens ont commencé à savoir un peu l'histoire dans le quartier, tout. Et quelques mois après, elle vivait avec, au fait. Elle vivait avec, les gens en parlaient, elle vivait avec, elle était toute malheureuse. Dans le coin, tranquillement, elle était là, elle vivait avec. Et peut-être 1 année, 2 années après, elle a rencontré un homme avec qui elle a commencé à refaire sa vie. Et elle est même tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, lors de son accouchement, pas d'accoucher, les mêmes plaies ont commencé à sortir ciel. L'œil, le nez, les lèvres, le cou, tout. Les plaies ont commencé à ressortir dans le même endroit. Et lorsqu'elle s'est rendue à l'hôpital pour son accouchement, elle n'a pas survécu, l'enfance n'a pas survécu. Donc le guérisseur avait déjà dit que c'est parce qu'elle avait déjà couché avec le gars. Et puis le gars n'avait pas un bon esprit. Il voulait forcément faire du mal à quelqu'un en fait. Donc raison pour laquelle on n'a pas pu la soigner et elle est décédée. Nous sommes à la fin de cette histoire. Si vous l'avez trouvée intéressante, laissez vos avis et vos impressions en commentaire. On se donne donc rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle histoire.